Correction de l'exercice 50, page 88. On nous demande: imaginez un problème correspondant au tableau de proportionnalité suivant, puis le résoudre. Dans son tableau, on voit apparaître une ligne avec des distances en kilomètres et une ligne avec des consommations en litres. Il faut donc un problème qui fasse intervenir des distances en fonction de consommation qui soient proportionnelles. On peut donc imaginer un véhicule, par exemple une voiture, qui parcourt 50 km en consommant 3,1 litres d'essence. Donc on peut écrire ça. Une voiture consomme 3,1 litres d'essence quand elle parcourt 50 km. C'est ce que nous dit la première colonne du tableau. Dans la colonne suivante, on connaît la distance, mais pas la consommation. Donc la question va être: quelle est la consommation de cette voiture quand elle parcourt 270 km. On va répondre tout de suite à cette première question et on cherchera ensuite une deuxième question qui correspondra à la deuxième case vide. Alors, on sait que notre voiture, elle consomme, on a dit, 3,1 litres d'essence pour 50 km. Si on parcourt une distance 5 fois plus grande, soit une distance de 250 km, notre voiture va donc consommer 5 fois plus d'essence. Alors, 5 fois 1, 5, 3 fois 5, 15. Elle consomme donc 15,5 litres d'essence pour 250 km. Nous, on ne veut pas 250, on veut 270. Donc, ce serait bien qu'on ait maintenant les 20 km manquants. Pour trouver les 20 km manquants, on peut repartir de cette ligne-là et diviser par 10. Si je divise par 10, ça va nous faire 0,31 litres d'essence pour 5 km. Et maintenant, pour avoir les 20 km manquants, on n'a plus qu'à multiplier par 4. 4 fois 1, ça fait 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et on pense bien à mettre la virgule. On obtient donc 1,24 litres d'essence pour 20 km. Donc, non, pas là. Pour obtenir la consommation pour 5 km, on a divisé par 10. Et pour obtenir les 20 km ici, on a multiplié par 4. Voilà. Et maintenant qu'on a tout ça, on a donc pour 250 km et pour 20 km, on n'a donc plus qu'à additionner ces deux valeurs afin d'obtenir les 270 km recherchés. Donc, on a une consommation de 15,5 litres d'essence pour 250 km, une consommation de 1,24 litres d'essence pour les 20 km manquants, et donc on additionne ces deux valeurs-là qui nous donnent au final 16,74 litres d'essence pour 270 km. Donc ça, c'était la première question pour répondre ici 16,74.
une deuxième question maintenant, puisqu'on a une deuxième case vide. On va chercher cette fois quelle est la distance en kilomètres à parcourir quand on consomme 62 litres. Donc, quelle distance cette voiture parcourt-elle quand elle consomme 62 litres d'essence. Peut-être aller un peu trop loin. Voilà. Eh bien, nous, on reprend nos 3,1 litres pour 50 km de départ qu'on connaît. Si on multiplie tout ça par 10, ça va nous donner 31 litres pour 500 km. Et les 62 litres, on voit que c'est le double. Voilà. Ici, on a fait x 10. Donc, de l'autre côté, il n'y en a plus qu'à faire le double des 500 km. Donc, avec 62 litres, on peut parcourir une distance de 1000 km qu'on peut placer éventuellement dans le tableau.